Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du cancer en nous pour le mois de septembre. Je vous invite à regarder dans quelle maison se situe le cancer dans votre thème pour voir quel domaine de vie peut résonner peut-être le plus avec ce tirage. Donc, on va commencer par la situation au présent. Oui, c'est marrant, j'ai eu deux cartes là. Bon. Alors, on a le 8 de coupe. Vous pourriez être dans un temps où vous vous sentez beaucoup plus libre, hein, beaucoup plus libéré de pression que vous étiez peut-être mis jusque-là, d'être quelqu'un, le parent parfait, l'hôte parfait, quelqu'un qui répond aux attentes des autres et qui finalement semble leur donner beaucoup d'amour, mais est-ce que vous n'étiez pas plutôt pour certains dans le sacrifice vis-à-vis des autres? Et là, il y a quelque chose qui s'arrête, comme si vous preniez plus soin de vous, plus votre temps, que vous jetiez un peu au feu certaines auto-obligations que vous vous mettiez de mettre les petits plats dans les grands, de mettre des serviettes assorties à la nappe, de bien donner et manger bio tous les jours à vos enfants, etc. Parce que finalement, vous vous retrouviez à vous plaindre peut-être de l'attitude des autres ou à en faire trop, et finalement, vous finissiez peut-être par vous faire des reproches et leur faire des reproches, et finalement, tout l'amour que vous vouliez donner se transformait en crise. Et là, on est dans une espèce de switch qui a dû se faire, on va voir dans le passé récent, où finalement là, vous vous occupez beaucoup plus de vous-même, vous êtes un peu le centre de votre univers et vous vous sentez beaucoup plus souple en fait. Vous prenez peut-être plus soin de vous, de vos loisirs, et vous vous faites passer en premier. Et vous vous rendez compte que finalement, quand vous allez vers les autres, c'est pour partager et non pas pour obtenir la reconnaissance pour tous les sacrifices que vous auriez pu faire. Parce qu'au fond, vous vous rendez compte que finalement, on ne vous les demande peut-être pas, ou alors on s'y est habitué, mais les gens peuvent totalement s'habituer à autre chose. Et qu'est-ce que je cherche? Quel est le bénéfice secondaire derrière cette espèce de sacrifice de moi-même? Et c'est une question que vous pourriez vous poser. Et dans le passé récent, le switch a pu se faire, donc peut-être par la rencontre de quelqu'un, par un soin que vous avez reçu, une pratique que vous faites, comme le yoga ou la méditation. Enfin, quelque chose a switché, où désormais vous regardez vous-même en fait, d'abord en premier, vous devenez le centre de votre univers, véritablement, c'est comme un changement comportemental puissant, où les sollicitations des autres ne vont pas venir vous affecter comme elle le faisait, et même vous pourriez sortir d'une impression de sollicitation, c'est-à-dire que quelquefois on croit que les autres attendent certaines choses de nous et peut-être pas. Donc là, c'est devenu vous d'abord. Et ce qui pourrait vous aider ou vous être bénéfique dans la situation, c'est justement cette espèce de douce fermeté. Les gens pourraient vous voir d'une manière totalement différente, où finalement vous n'allez pas vous débattre dans une situation en rechignant, en montrant tout ce que vous aviez fait, en faisant des reproches, etc. Pas du tout. Vous allez prendre des décisions pour vous d'abord. Donc du coup, vous vous affirmez beaucoup plus, mais de manière très douce. L'idée n'est pas que les autres changent, mais que vous changiez vos comportements pour que la situation soit différente. Ça me fait penser à une amie qui me disait que jusque-là, quand quelqu'un venait manger par exemple, elle cuisinait toute la matinée, elle faisait que du bio, elle mettait des serviettes de la même couleur que la nappe, etc. Et elle a compris depuis quelque temps qu'en fait tous les reproches qu'elle fait aux autres parce qu'ils en font moins qu'elle ou qu'ils ne valorisent pas tout le travail qu'elle a fait, ça vient peut-être d'une attitude qu'elle a de trop en faire alors que finalement on ne le lui demandait pas. Et du coup, elle m'a raconté que le week-end dernier, elle a de la famille qui est venue et elle avait très envie d'aller surfer le matin. Elle s'était mise à ça, elle adorait ça. Elle y est allée, elle n'est revenue qu'à 12h30. Son compagnon avait commencé à faire à manger. Ils ont tous mis la table ensemble, ils ont passé un très bon moment. Et elle était très détendue et beaucoup plus dans le partage de cœur. Du coup, il y avait quelque chose de très doux entre eux, qui n'aurait pas pu se mettre en place si elle avait été à fond sur son repas et sur les attentes aussi qu'elle avait vis-à-vis des autres. Finalement, il y a comme un relâchement des attentes vis-à-vis des autres et de soi en premier du coup. Peut-être que vous vous mettez moins la pression à vous-même aussi pour vous sacrifier pour les autres. Comme si j'abandonnais peut-être un schéma ancien, peut-être ancestral, que vous avez vu pratiquer peut-être dans votre famille avant ça. Ce qui pourrait être un peu plus challengeant, un peu plus difficile à vivre peut-être dans cette situation, c'est
finalement, de prendre l'habitude de vous focaliser sur vous, sur vos passions, sur vos projets, et peut-être pour certains, alors le mot me plaît pas vraiment, mais bon, c'est ce qui me vient, le petit test de la vie, c'est-à-dire que vous pourriez être sollicité un peu de toutes parts, et ce serait des occasions de tester un nouveau mode comportemental qui peut-être vous demande de prendre un temps, de respirer et de voir si ça résonne en vous, si c'est ok pour vous, ou si ça vous déstabilise dans votre sérénité ou dans votre joie, ce qui sont des indicateurs que y a quelque chose qui ne serait pas forcément aligné, par exemple si vous acceptiez une sollicitation. Donc voilà, ça peut être des petits moments peut-être de réajustement aussi, hein, où vous dites non, là il vaut mieux que je refuse cette invitation par exemple, parce que demain je me lève tôt, j'ai une journée dont je veux profiter et je préfère y aller à un autre moment. Et donc vous pourriez quelquefois sentir un petit tiraillement à dire non à certaines personnes ou à réagir de manière différente. Mais c'est surtout le fait de rester focalisé sur soi-même qui peut être un peu nouveau, donc un petit peu challengeant en fait. Mais ça peut vous être pris comme un jeu et être vécu avec beaucoup de joie. L'occasion de transformation, d'alchimisation, du coup, c'est de sortir d'une certaine victimisation dans laquelle finalement vous aviez pu vous mettre seul en vous sentant enfermé dans une situation et finalement vous vous rendez compte que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas asservi aux autres. Les choses peuvent changer dans le sens où finalement c'est vous en changeant de comportement qui allez modifier votre univers. Et vous voyez la carte que j'avais laissée là par-dessus, c'est intéressant parce que il y a beaucoup plus de joie là-dedans et chacun va être responsable de lui-même. Il y a quelque chose de beaucoup plus mature finalement là-dedans où je suis responsable de ma petite lumière et chacun est responsable de la sienne. J'ai à prendre soin des enfants, mais peut-être que jusque-là, certains avaient un comportement très maternant avec certains adultes autour d'eux par exemple et que ça pouvait créer des disharmonies, notamment dans le couple ou la famille ou même le travail. Et finalement, vous vous rendez compte que si vous avez d'autres adultes en face de vous, ils sont tous aptes à prendre soin de leur petite lumière à eux. Et du coup, vous pourriez vous éclater à vous recentrer sur vos hobbies, vos passions créatives ou même des projets professionnels, mais qui vous mettent dans la joie. Il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux qui peut-être avant ça ne pouvait pas s'exprimer totalement. Alors, je vais vous tirer pour préciser des cartes du tarot Oshozen. Ouais, vous pouviez beaucoup vous empêcher un peu de vivre vous-même en fait, même de respirer. Il y a quelque chose de l'ordre de la respiration qui est en train totalement là de se libérer et ça pourrait du coup vous permettre de vivre des relations, je vous disais, de beaucoup plus de cœur à cœur avec les autres et beaucoup plus horizontales et beaucoup plus matures. Et partager beaucoup plus de moments de joie avec les autres. Vous voyez, cette idée de sortir de ce qui pourrait être un peu challengeant pour certains, de ce côté, ah mais ça se fait pas, vous voyez, quand je vous parlais de l'histoire de mon ami, d'arriver à 12h30 pour un repas, quand on nous attend en famille, et finalement, on vous invite à balayer toutes ces petites voix, toute cette fausse moralité là, qui finalement ne sert pas vos vraies valeurs. Vos vraies valeurs sont des valeurs de cœur, de donner de l'amour, et de donner aussi, j'allais dire, d'être un exemple. La première preuve d'amour qu'on peut donner aux autres, c'est l'exemple par notre sérénité intérieure, par la priorité aussi que l'on se donne, qu'on va honorer le vivant en nous, et du coup on va pouvoir partager toutes ces belles vibrations avec les autres. Enfin, il y a quelque chose je peux aussi donner aux autres par l'exemple que je vibre, par la vibration que j'émets quand je suis souveraine de ma vie, quoi. Et pas esclave
enfin, comme si je me mettais en esclavage pour les autres, pour des pseudo-obligations morales. Les autres ne vont pas m'aimer si jamais je fais pas ça, oh, mais ça se fait pas. Enfin, il y a comme un ça se fait pas qu'on vous invite à vraiment dépasser. Parce que est-ce que ça répond à vos valeurs de cœur ou est-ce que c'est juste une pseudo-moralité, voyez? Ça pourrait créer une petite lutte intérieure. Mais je vous dis, ça peut vraiment apparaître comme un jeu quand vous voyez que c'est des petites voix de l'ego ou des petites voix de peut-être d'ascendant à vous. Demandez-vous qui c'est qui parle à travers ces mots-là. Est-ce que c'est vous ou pas? Je sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire. Bon, enfin, c'est pas grave. Ah, et du coup, vous pourriez sortir de situations un peu de disharmonie. Dans vos relations, il y avait peut-être une petite disharmonie qui s'était installée et des rancœurs comme ça qui étaient un peu non dites. Et en sortant, vous voyez, du compromis, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, je me donne la priorité, je m'affirme, je pose mes oui, je pose mes non. Et je ne me retiens plus de faire ce que j'aime et je ne me force pas à faire des choses que je n'aime pas. Voilà. Parce que vous avez pu beaucoup vous forcer pour les autres en croyant leur faire plaisir et en fait vous avez accumulé peut-être beaucoup de rancœurs qui finalement sont ressortis et qui vous ont tiré une balle dans le pied toute seule. C'est un peu comme le double effet qui se coule. Non seulement j'en fais trop pour les autres, mais en plus c'est moi qui m'en prends plein la figure. Vous voyez, il y avait un peu un truc comme ça qui du coup s'arrête. Waouh. Qui du coup s'arrête. Voilà, et la vie devient un jeu. Hein. Voilà, devient un jeu très amusant. Ouais, il y a quelque chose de très léger là-dedans et qui pourrait être nouveau, quelque chose qu'on vous avait pas vu, une attitude qu'on vous avait pas vu adopter depuis longtemps, j'ai l'impression. Dans votre cercle, alors familial, professionnel ou amical, je sais pas. C'est vous qui me direz. Ça vous demande, hein, voilà, la discipline, j'allais dire de la joie, la discipline de vous faire passer en premier et de dépasser une espèce de code moral complètement suranné qui ne vous ressemble absolument pas, qui n'est pas du tout à vous. J'ai l'impression, mais alors pas du tout. Et voyez, de poser vos limites vis-à-vis des autres. Pour vraiment respecter aussi votre besoin de récupérer de l'énergie. Peut-être que vous dépensiez énormément d'énergie pour les autres jusque-là et que vous ne vous rendiez pas compte qu'en fait, honorer la vie, c'est honorer aussi, préserver l'énergie qui vient de la source en vous, quoi. Et si vous la préservez, vous pouvez la mettre dans vos projets, dans vos loisirs, au lieu d'être tout le temps épuisé. Hein. Peut-être que du coup, vous n'aviez même pas l'énergie pour ça. Et donc, vous pourriez vous donner beaucoup plus de temps de repos entre vous, et peut-être refuser une sortie, laisser votre amoureux partir sans vous à une fête, parce que là, vous avez besoin d'être entre vous, et de prendre un temps de repos. Alors, deux cartes sont venues là de l'oracle des anges, le chakra du cœur et l'acceptation. Donc, vous voyez, il y a l'idée de vraiment se donner beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de bienveillance envers soi-même d'abord, de s'accepter comme on est, avec ses besoins de repos, avec ses envies de créativité, avec la préservation de son énergie d'abord. Voyez, il y a quelque chose où tout l'amour que je me donne, c'est autant d'amour qu'ensuite j'aurai envie de déverser comme une coupe pleine dans ma relation avec les autres. J'ai l'impression jusque-là, certains se flagellaient beaucoup et se jugeaient beaucoup de ne jamais en faire assez pour les autres. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'arrête, quoi. Vraiment. Ouais, avec, bon, voilà. Énormément de joie là-dedans. Mais alors... j'entends d'enfin vous faire plaisir. Comme si jusque-là, vous n'étiez pas donné le droit. Et je vais finir avec une carte de l'oracle de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Le quartz rose. Vous voyez toute cette... je dis, c'est tant de douceur envers vous-même. Il y a quelque chose où vous commencez vraiment à vous aimer, en fait, à vous materner vous-même.
mais aussi quelque chose de plus mature hein, dans l'affirmation de vous. Et vous pourriez même le retrouver dans votre vie, alors là ça ne parlera qu'à certains, mais dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que vous pourriez quitter le rôle de la maman vis-à-vis des adultes en face de vous pour prendre, comme si vous vous dépouilliez d'un costume pour devenir plus femme. Alors là, je parle aux femmes, mais ça peut être pour les hommes. Quitter ce côté maternant, parce que ça peut être ça aussi, hein, le papa nourricier et tout ça, pour devenir plus homme, vous dénuder, là, devenir plus homme face à la femme, etc. Quelque chose ouais, de plus mature aussi. Mm. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus, sur cette très belle carte. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.